Bonsoir tout le monde, il est 18 heures. On va laisser encore quelques minutes aux gens pour arriver. On avait un peu plus d'inscriptions que les gens qui sont arrivés. On le sait, c'est la fin de la journée, c'est l'heure du souper, donc on va laisser les gens encore pour 1 ou 2 minutes arriver dans la rencontre Pouvoir citoyen 10 de ce soir. En attendant, on vous propose, si vous en avez envie, de nous dire, est-ce que c'est la première fois que vous êtes ici à une présentation des événements publics du mouvement Habitat? C'est la 10e édition de Pouvoir citoyen, mais peut-être pour vous, c'est la première fois. Donc, si vous en avez envie, dites-nous qui vous êtes, l'âge que vous avez, la ville où vous habitez peut-être, et puis dites-nous aussi si c'est la première fois que vous êtes avec nous. On commence dans quelques minutes. Alors, on va laisser continuer les gens de venir nous rejoindre, mais entre-temps, la première chose que je vais vous dire d'abord, c'est bien, merci d'être là. C'est très apprécié que vous soyez ici à Pouvoir citoyen 10, qui est la poursuite des événements publics du mouvement Habitat. Jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont ici pour la première fois, on a calculé avec Théophile, on en a présenté un peu plus, presque 25, si ce n'est 25. On reprend les événements publics du mouvement Habitat avec Pouvoir citoyen, qui, après cette semaine, aura fort probablement changé de nom grâce à l'ajout et la collaboration qu'on a avec le Vitalab pour les présentations qui vont se faire tout au long de l'année 2023. Donc, depuis octobre, on ne s'était pas vu. Mais avant de plonger dans le menu de ce soir, ce que je veux vous dire, première chose, c'est la plupart d'entre vous qui êtes ici ce soir avaient entendu que l'événement est enregistré. Donc, pour le meilleur et pour le pire, si vous avez des interventions, sachez-le, vous serez enregistré ce soir. Cela dit, pour la présentation de ce soir, on va rencontrer 4 personnes qui vont nous parler de la question qu'on vous pose ce soir, qui est comment est-ce que le processus artistique, l'art, peut nous aider à voir différemment les réalités du vieillissement. Donc, on est ici pour connaître ces personnes-là. Et donc, si vous avez des questions pour elles et pour tous ceux qui vont présenter ce soir, on vous inviterait à mettre vos questions dans le chat que vous allez rencontrer. Si c'est la première fois que vous êtes ici ce soir, c'est là que vous allez rencontrer Fabien, qui va nous faire un tout petit tutoriel pour vous parler de comment on utilise certaines des fonctionnalités de Zoom. Alors, je te laisse la parole, Fabien. Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc François vient de vous le dire, on va vous inviter éventuellement à intervenir, que ça soit poser des questions, mais ça peut être aussi tout simplement donner vos réactions à la présentation de nos intervenants de ce soir. Donc pour ceci, pardon, on vous invite à utiliser le chat. Donc comment fonctionne le chat?
En fait, en bas, vous avez, si vous êtes sur ordinateur notamment, si vous êtes sur iPad, il y a les trois petits points, mais en bas où vous tenez appuyé sur iPad avec votre doigt, vous avez le bouton discussion qui va faire apparaître une fenêtre sur votre droite. Qui est juste comme ceci. Et en fait, la technique, c'est que en haut apparaissent les messages, en bas, vous les tapez. C'est-à-dire que la petite flèche rouge en bas, c'est là que vous écrivez vos messages. Petite astuce, la flèche bleue vous permet d'envoyer des messages directement à une personne, donc que ça soit une autre personne du chat ou un intervenant si jamais voulez lui envoyer un message en particulier, ou à moi si jamais vous avez un problème technique. Donc vous pouvez sélectionner, là où c'est écrit tout le monde, vous pouvez choisir le nom d'une personne, notamment tous les animateurs et co-animateurs vont être en haut de la liste, donc ça sera facile à trouver de ce côté-là. Si jamais vous voulez écrire, intervenir dans le chat pour savoir à qui on s'adresse, pour reprendre vos questions éventuellement, c'est mieux qu'on ait votre nom et prénom plutôt que par exemple iPad, entre parenthèses 1 ou 2. Si vous voulez intervenir, on vous invite à changer votre nom. Pour ça, vous allez dans participants, vous cherchez votre nom, vous allez vous passer votre curseur dessus. Là, il y a un menu qui s'appelle plus et ça vous permet de vous renommer. Et donc ainsi d'avoir votre nom et prénom. Donc voilà, et comme l'a dit si bien François tout à l'heure, la séance est enregistrée. Donc sachez que même le chat est enregistré. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne séance. Ça veut dire faites attention à ce que vous allez dire. Non, non. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très content de vous retrouver pour les événements publics du mouvement Habitat. Première chose que je tiens toujours à souligner, les activités du mouvement Habitat, autant d'entrepreneuriat social et de création artistique et toutes les formes hybrides que nos projets prennent, ne pourraient pas exister sans le soutien de plusieurs fondations qui sont à nos côtés depuis très longtemps. Je les nomme la Fondation Saputo, Bombardier, Luc Maurice, Choquette Legault, ça s'allonge, François Bourgeois, aussi Ariane Rioux et Réal Plourde, ainsi que d'autres fondations et organismes qui s'associent, par exemple, à l'événement du 1er octobre que nous faisons annuellement. Ce sera la 3e édition de la marche cette année. Donc, si je vous ai oublié ou si je ne vous mentionne pas pour ne pas prendre trop de temps, je veux simplement signifier qu'on veut vous remercier du soutien que vous faites et que vous continuez à faire au mouvement Habitat. Et encore une fois, je vais vous dire combien je suis content que vous soyez, vous tous, ici ce soir. C'est très agréable de vous retrouver et d'en rencontrer certains d'entre vous qui sont ici pour la première fois. Alors, je vous lis le libellé de la question officielle qu'on vous propose ce soir. On se demande donc comment le travail artistique peut permettre d'imaginer des façons renouvelées d'aborder les enjeux du vieillissement et comment nous pouvons nous mobiliser et créer une synergie entre l'art, la science et la communauté pour agir collectivement sur les enjeux du vieillissement. Donc, c'est de ça que nos 4 invités de ce soir, qui auront à peu près une douzaine, quinzaine de minutes chacun pour nous parler de comment eux, ils voient le pouvoir de la création et des processus artistiques et des processus hybrides entre art et science comme une façon de changer notre regard et notre façon d'agir devant les réalités du vieillissement. Et je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un peu où on est rendu, nous, avec 1 et 1 pour 1000. Depuis l'année qui vient de se passer, on avait envie de cette collaboration avec le Vitalab, particulièrement depuis qu'on a fait une réflexion qui nous a amené à se repositionner très clairement comme des créateurs. On est non seulement des créateurs artistes, mais on est aussi des créateurs de processus, de réflexion, d'action, même d'entrepreneuriat social, sociétal. Donc, c'est la chose la plus importante à retenir dans le nouveau positionnement ou dans le positionnement renouvelé des activités de 1 et 1 pour 1000, c'est-à-dire qu'on se présente vraiment comme des créateurs d'œuvres, mais des créateurs aussi d'espace, des créateurs de rencontres entre des artistes, des scientifiques, des gens du milieu communautaire, des gens qui travaillent sur le terrain pour les mettre ensemble autour de la question qui nous habite, comment voulons-nous habiter notre vieillesse et de voir qu'est-ce qui va en ressortir, comme le disait la question, pour transformer comment on se perçoit nous-mêmes dans le processus de vieillissement qui nous concerne tous, mais aussi comment on se perçoit quand on devient vieux ou quand la société, en tout cas, nous dit aussi qu'on est devenu vieux à cause de toutes sortes de considérations que vous connaissez autant que moi.
Donc, tout ça pour dire qu'on est très fiers ce soir de notre association avec le Vitalab. Le Vitalab, pour ceux qui ne le savent pas, on va vous le présenter un petit peu plus tard, là, mais c'est associé au VITAM, et je le lis sur mon petit papier pour ne pas me tromper, qui est le Centre de recherche en santé durable. Mais nous, les gens à qui on parle, c'est le Vitalab qui s'intéresse vraiment à comment on peut mettre les artistes et les chercheurs ensemble pour créer des processus, mais je vais laisser Julie vous présenter ça plus en détail tout à l'heure. Euh, Quelque chose aussi que je veux vous dire, c'est qu'il y aura donc, comme je vous l'ai dit, 4 présentations ce soir, 4 personnes que je vous présenterai au fur et à mesure pour ne pas perdre de temps. Ensuite, les 4 présentations seront suivies d'une période de 10 minutes où on pourra revenir dans les questions que vous avez exposées dans le chat. Donc, on préférait ce soir que les questions ne soient pas nommées à voix haute. Ce sera Théophile ou Fabien qui feront un peu la cueillette des questions qui auront animé le chat. Et puis, suite aux présentations et aux questions, il y aura donc un mot de la fin. Mais c'est important aussi de vous rappeler qu'on vous a présenté la soirée de Pouvoir citoyen 10 en 2 parties. Donc, ce soir, on va entendre les gens, les 4 personnes qui vont nous parler de leur point de vue sur la question qu'on pose. Mais mercredi, on va donc aussi continuer la discussion et là, on va pouvoir vous impliquer un peu plus directement. Ce sera Théophile qui va faire la médiation à ce moment-là, l'animation, et ça va nous permettre de participer à… On va se poser des questions très précises qu'on va vous présenter à la fin et on va aussi faire un exercice de création collective, si je peux dire, ou de co-création collective qui va nous amener à imaginer c'est quoi le nouveau nom qu'on voudrait donner aux présentations Pouvoir citoyen, parce qu'on sent que le nom de l'exercice de ce soir qu'on vous présente doit évoluer pour parler un peu plus de ce positionnement en tant que créateur et en tant que créateur de processus et de rencontres hybrides. Donc, c'est peut-être des pistes pour réfléchir un peu là-dessus. Donc, voilà pour ma présentation. Je vous inviterai à rencontrer tout de suite, elle va vous faire la première présentation de ce soir. Il y a 2 personnes, donc Émilie Dionne. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Et Julie Lausière qui sera là aussi peut-être pour t'épauler dans la présentation de ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. bonsoir. Je vous laisse vous présenter, mais comme je le disais dans mon introduction, Julie et Émilie sont là pour… Julie et Émilie, oui, pardonnez-moi, sont là pour nous présenter les activités et la mission, vision du Vitalab. Alors, on vous laisse la parole. Merci François, merci à tout le monde. On est vraiment ravis d'être ici ce soir avec vous. On vous remercie pour cette belle invitation, puis on est vraiment excités de cette nouvelle collaboration avec Forum Avita. Donc, je crois que vous voyez la présentation. On a préparé une petite présentation. Donc, tout d'abord, moi, je vais me présenter, puis après, je vais présenter un peu le lab et qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et je crois que vous allez, en tout cas, je l'espère, avoir toutes sortes d'opportunités aussi pour venir jouer et collaborer avec nous. Donc, moi, je m'appelle Émilie Dionne, je suis chercheur à VITAM, comme François l'a dit, qui est le Centre de recherche en santé durable de Québec. Donc, c'est un centre de recherche qui existe depuis quand même assez longtemps, qui est associé au CIUS, la capitale nationale, et aussi à l'Université Laval, mais c'est un nouveau nom qui s'est donné depuis quelques années, dans le fond. Et pour moi, mais pour plusieurs aussi qui se retrouvent au centre de recherche, ce concept-là de santé durable est quand même très, très clé parce qu'il prend en compte cette idée-là que la santé, ce n'est pas que le corps physique, donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, qui imbrique plusieurs dynamiques, plusieurs disciplines aussi de savoir, plusieurs dimensions de la société. Fait que c'est vraiment un concept où plusieurs chercheurs se rejoignent. Et je suis aussi professeure associée au département de sociologie de l'Université Laval, mais j'ai aussi un parcours en sciences politiques puis en philosophie politique et féministe. Vous allez voir un peu comment ça se joue dans tout ça. Et puis, je suis aussi artiste, donc je dessine, comme vous pouvez le voir à l'arrière, je peins et j'écris aussi. Donc, ça fait quand même assez longtemps que j'essaie de voir comment toutes ces dimensions-là font partie de ma recherche, de mes intérêts de recherche, mais comment ils me permettent aussi de comprendre des questions de recherche, d'explorer le monde. Et c'est un peu ça, ce qui se cachait derrière le projet de Vitalab. Et je ne suis pas seule, en fait, dans cette position-là. Il y a plusieurs chercheurs et artistes et membres de la communauté, en fait, qui ont également envie
de mettre ces choses-là en relation les unes avec les autres, les façons dont on vit ensemble, l'art et la culture comme quelque chose de beaucoup plus central dans nos vies. Et puis, évidemment, la science, la recherche qui nous permettent aussi de progresser socialement, d'améliorer nos vies. Je vais juste m'assurer que… Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, le Vitalab, c'est quoi? Comme François le disait, en fait, le Vitalab s'inscrit dans le centre de recherche et le centre de recherche, dans le fond, nous donne l'opportunité de se doter, quelques chercheurs, artistes et membres de la communauté, d'un laboratoire, dans le fond, où on va vraiment essayer d'aller expérimenter, essayer des nouvelles choses dans la façon dont on fait de la recherche, dans la façon dont on développe des connaissances, autant du côté des sciences sociales comme la sociologie, mais aussi du côté des sciences plus médicales, pratiques infirmières, et avec des artistes aussi qui eux, les artistes avec qui on collabore ont toutes sortes d'expériences, de pratiques, de désirs aussi dans la façon dont ils veulent penser, imager, réfléchir autrement le vieillissement. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on veut essayer de faire au sein de ce laboratoire-là. Mais l'idée, c'est qu'on est vraiment dans de l'exploration et de l'expérimentation, de voir comment justement art et sciences et pratiques aussi là, de soins peuvent collaborer, peuvent s'intégrer les unes et les autres. L'idée derrière le laboratoire, donc, vous l'avez vu sur la première diapositive, on parlait de transformer l'imaginaire social du vieillissement. Donc, moi, je m'inscris vraiment dans cette idée que pour avancer dans le monde, dans le fond, pour interagir avec le monde, bien, ça nous prend des concepts, ça nous prend des mots, ça nous prend des images aussi. Et ça nous permet d'avoir accès au monde. Hein. On le sait, si on a le mot arbre, on sait c'est quoi un arbre, on sait c'est quoi le mot amour, par exemple. On voit des images, de beaux paysages, des belles fleurs colorées. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ben, ces images-là, ils nous permettent aussi d'entrer en contact avec le monde, mais ils nous donnent des mots, justement, des mots sur lesquels on peut avoir des mots pour parler des émotions qu'on vit ou des choses qu'on vit. Donc, ça nous donne vraiment des outils, des moyens. Mais la chose qui arrive aussi avec ça, ben, c'est parfois, on se sent peut-être un peu pris dans les mots ou dans les images qu'on a. Puis on se sent un peu serré. On sent que ce qu'on est en train de vivre, par exemple, ça va au-delà de ces mots-là ou de ces images qui nous sont accessibles. Puis on se sent justement un peu coincé. Pour moi, le contexte de la pandémie a été quand même assez frappant de voir justement avec mes parents comment j'ai eu l'impression qu'ils ont vécu un vieillissement accéléré, se sont fait dire qu'ils étaient vieux alors qu'ils ne se sentaient pas vieux, se sont sentis aussi très exclus socialement et de moins en moins bienvenus. Donc, l'idée du lab, c'était vraiment de dire, ben, ça nous prend des nouvelles images, il faut qu'on transforme nos imaginaires sociaux, il faut qu'on se donne des nouveaux mots pour justement penser le vieillissement, puis ça va même jusqu'au concept lui-même de vieillissement. Est-ce qu'on veut garder ce mot-là? Est-ce qu'on veut encore parler de ce mot-là? Puis l'idée ici n'est pas nécessairement de dire c'est l'un ou l'autre, mais peut-être de voir justement quelles autres représentations, quelles autres images peuvent nous amener vers d'autres horizons puis d'autres façons de vivre ensemble. Donc, c'est vraiment, c'est un projet tout simple, comme vous le voyez, mais c'est un peu le projet qu'on s'est donné. Et pour la recherche, c'est aussi de voir comment cette collaboration-là avec les artistes peut permettre à des chercheurs justement de voir autrement, d'appréhender autrement aussi, que ce soit le contact avec des participants dans les projets de recherche, mais simplement d'avoir d'autres lunettes avec lesquelles on va regarder les expériences ou les réalités qu'on voit. Donc, je passerai peut-être à la prochaine diapositive, mais celle-là, je vais la sauter là, rapidement parce que j'ai déjà un peu parlé de Vitam. Donc, la prochaine diapositive vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire au Vitalab. Donc, pour se remettre peut-être en contexte, le projet du Vitalab,
c'est encore une petite communauté. L'idée étant qu'on s'était dit, commençons petit avec quelques personnes, commençons à démarrer des choses, des projets, à se créer un peu une communauté de pratique où on peut justement savoir les uns les autres, là, être en contact les uns avec les autres pour soit faire des projets ensemble ou encore être soutenus dans les projets qu'on peut faire individuellement puis faire des mises en commun à des moments réguliers. Et puis, c'est ça, au niveau central, bien, organiser des événements ou des ateliers, justement, où on va pouvoir faire ce partage-là, ou encore apporter des ressources, des idées qui vont nous nourrir les uns les autres dans les projets qu'on veut faire ou dans les collaborations qu'on peut faire. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ça. Et sur la prochaine diapositive, ben là, vous avez aussi un peu un ensemble des personnes, des rôles, si vous voulez, que les gens ont, mais aussi des différents arts là, qui sont impliqués dans le projet. J'en ai déjà nommé plusieurs, mais comme par exemple, vous voyez, la poésie, danse, design, clown thérapeutique aussi. Donc, ça vous montre que dans notre projet, en fait, autant du côté des artistes, des membres de la communauté et des chercheurs aussi, ce sont des pratiques artistiques qui sont présentes. Et puis, sur la prochaine diapositive, là, je vais peut-être vous parler un peu. En fait, aujourd'hui, on a aussi des artistes qui vont pouvoir vous en parler, mais ici, vous voyez quelques-uns des projets qui sont en cours en ce moment. Donc, certains d'entre eux, ce sont des projets de danse qui impliquent des chorégraphes, des danseuses. D'autres projets impliquent de la musique. Et puis l'idée, le projet Mémoire en musique, par exemple, c'est un projet qui montre vraiment le pouvoir de la musique au niveau de la santé et du bien-être pour des personnes qui vivent en CHSLD et qui vivent des enjeux de déclin cognitif très sévères, très avancés, en fait. Et puis, à travers la musique, ben, il y a un lien qui peut être créé, de la communication qui peut se faire à travers justement d'autres modes qui ne sont pas nécessairement les modes comment je pourrais dire, traditionnels ou dominants dans notre société qui vont être celui de la parole, comme je fais en ce moment, ou celui de la cognition, hein, notre cerveau, de dire des choses intelligentes, rationnelles et des phrases complètes. Hein, c'est ça qu'on valorise beaucoup dans notre société, mais ce projet-là, ce qu'il montre, ben, c'est qu'on est capable d'avoir justement des relations et des liens entre humains qui ne se passent pas nécessairement seulement par le langage parlé, la cognition, puis en fait les projets de danse aussi qu'on a vont pouvoir le montrer. Puis à travers des projets justement littéraires avec de l'écriture, de la poésie, ben on montre aussi qu'à travers les mots, il se passe d'autres choses aussi, là, qu'on est capable d'amener les gens justement vers d'autres émotions, d'autres sentiments, qui est parfois justement un langage très traditionnel, scientifique. Ben, peut-être que ça n'aura pas la même façon d'aller rejoindre les gens. Et puis, en fait, c'est à peu près tout ça que je dirais sur les projets. Là, j'imagine qu'on a pour le moment, mais j'imagine qu'on pourra en parler davantage à la période de questions. Et puis, la dernière diapositive que je vais vous présenter, en fait, ça, c'est le projet Glossaire. Puis ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. C'est un projet qu'on fait en ce moment qui est encore très, très exploratoire. Mais l'idée, c'est qu'on veut créer justement un nouveau glossaire qui va servir à transformer cet imaginaire-là social du vieillissement dont je parlais plus tôt. Donc, vraiment donner l'occasion de nous peupler le cerveau et l'esprit de nouvelles images du vieillissement, d'aller investir des mots autrement aussi pour justement nous amener à voir puis à penser ces mots-là autrement que quand dans des façons peut-être un peu trop restreintes ou serrées dans lesquelles elles sont insérées en ce moment. Et puis ce projet-là se veut un peu, c'est un projet de glossaire, mais qui se veut un petit peu peut-être différent de ce qu'on peut voir généralement. C'est sur une forme un peu dictionnaire parce que justement les formes sont plus ouvertes, sont plus créatives. On donne des idées sur la façon dont les gens peuvent s'approprier un mot et l'imaginer autrement dans ce projet-là. Mais ça peut, c'est ça, être très artistique, ça peut être illustré. Il n'y a pas vraiment
de limites, en fait. Alors, je pourrais vous en reparler un petit peu plus, mais l'idée, c'est que ça se veut un projet vivant. On est vraiment en train de commencer à faire ça et on espère avoir un premier glossaire là, vers l'automne à peu près. Alors, je vais me taire ici parce que je vais dépasser mon temps si ça continue. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont présenter des choses fantastiques et très intéressantes après moi. Donc, je leur laisse la parole. Merci, Julie. C'est très riche comme intention. Puis je pense que vous comprenez à la maison que quand on a rencontré les gens du Vitalab par l'intermédiaire d'Éric Gagnon, que vous allez rencontrer tout à l'heure, nous, on a fait comme, mais voyons donc, c'est comme si on avait trouvé une gang de confrères et de consoeurs qui ont la même envie, puis la même vision, puis le désir vraiment de voir comment tu l'exprimais très bien, Émilie, de voir comment on peut changer les images, comment on peut changer les images à l'extérieur, mais comment on peut aussi changer les images à l'intérieur de nous avec ce processus-là. Donc, je trouve que je suis très content que la communauté du mouvement Habitat puisse avoir accès à qui vous êtes, ce que vous faites et votre intention qui est, comme je le disais, vraiment riche. Merci beaucoup, Émilie, de la présentation. Merci. Plaisir. Et c'est réciproque. Tant mieux. Maintenant, on va aller rencontrer Marie-Chantal Bélan. Salut Marie-Chantal. Bonjour. Allô! Puis Marie-Chantal va nous parler d'un projet qui, je l'ai vu dans une des diapositives là, du Vitalab, fait partie d'un des projets qui a été soutenu et qui fait partie des actions du Vitalab qui s'appelle La danse des grands-mères. C'est ton projet de recherche et création, Marie-Chantal, c'est ça? Oui, bien en fait, tout d'abord, c'est un projet qui est avec, aujourd'hui, j'ai le titre de cofondatrice du collectif Les femmes qui s'invitent. Donc, c'est vraiment un projet qui a été initié par mon collectif. OK, parfait. Puis là, tu es la représentante ce soir, donc ça va nous faire plaisir d'en apprendre un peu plus sur ton projet et tes intentions. Alors, je te laisse la parole. Bien, je commencerai tout de suite avec la première photo pour présenter justement le collectif Les femmes qui s'invitent, qui est formé. Bien, on peut regarder là, de la photo la plus près à la personne la plus près à la plus éloignée, donc Marie-Chantal Bélan, qui est moi-même. Ensuite, on a Angélique Agnotte qui va être avec nous pendant le webinaire du mercredi. Puis, on a Alexandre Ajar qui ne peut pas être là en ce moment parce qu'elle a donné naissance à un petit garçon il y a 2 jours de cela, donc c'est tout nouveau. Et sur la photo, on voit aussi Roger Cournoyer qui est un collaborateur. Sur la photo, c'est une photo qui a été prise l'année passée pour notre projet Les Muses des Parcs, qui est un projet en extérieur. Donc, tout d'abord, bien, qui sont les femmes qui s'invitent? Ce collectif a été formé en 2020, en pleine pandémie, à l'aube de nos 30 ans. On a voulu s'allier ensemble pour créer des projets qui sont plus grands que nos démarches artistiques respectives. Les femmes qui s'invitent, on embrasse l'idée de s'inviter dans un lieu, de s'inviter chez une personne ou encore dans une partie de soi-même. On pratique ou on veut pratiquer l'art de s'inviter, le droit d'exister et prendre la place dans l'espace public en célébrant cet espace d'affirmation. Puis, ces invitations sont avant tout un prétexte pour faire des rencontres et pour créer du lien entre les autres artistes, le public, les citoyennes, citoyens et le lieu où notre collectif prend racine. Alors maintenant, je vais passer à la présentation du projet La danse des grands-mères. Donc, la danse des grands-mères, c'est un projet de recherche et création. En collaboration, comme Émilie a mentionné tout à l'heure, soutenu par le Vitalab. Et puis, la dernière année, l'année 2022, ça a été vraiment un terreau fertile pour la partie recherche du projet. Et avant de vous en parler un peu plus davantage, j'avais envie de vous présenter un extrait. Puis c'est quand même un extrait de 3 minutes. Là. J'ai voulu couper un petit peu avant ça, mais j'avais vraiment envie qu'on plonge dans cet univers-là. C'est une vidéo qui a été réalisée par l'artiste David Ricard.
Et c'est ça, je ne vais pas vous en dire plus, on va aller voir l'extrait, puis ensuite, je vais vous en parler un peu plus. Tino Rossi, tu connais ça, mon maman? Hein? Tino Rossi. Tino Rossi. T'es chanteur, hein, Tino Rossi? Oui, oui, oui. Ben oui. C'est quoi déjà? Je le vois. Donne-moi donc des titres que j'aime. Chichi. Chantait Marinella. Marinella? Moi, il me semble que c'est ça, Marinella. Oh. Marinella, je l'ai trouvé. Je fais juste un test de son. Ouais. C'est ça. Ça marchait. C'est Tino Rossi qui chante ça. Ah, j'étais jeune quand tu chantais. Ah ouais? J'étais jeune quand tu chantais ça. T'avais quel âge? Oh, ben, quel âge, là, tu m'arrêtes. Je t'en pose des questions, hein? Ben oui, des questions. Ah, on n'a pas des codes ici, tu vas voir. T'es prête? T'es prête, grand-maman? Hein? T'es prête? Pour, Faut que je te donne une réponse à ça? Non, non, faut que tu me regardes. Non, je ne chanterai pas non plus. Non, non. Ah, tu me feras pas chanter ça. Non, je te ferai pas chanter, inquiète-toi pas. Tu me feras pas chanter ça. J'ai pas de voix pour chanter. Oh. Ah, c'est ça. T'as des spectateurs. Un pays mystérieux, le beau pays des rêveurs. Lorsqu'il contre mon épaule, tandis que nos mains se collent, je vois tes yeux qui mangent le regard plein de douceur. Et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour. Oh, je te tiens là sur mon cœur. Pour moi c'est un tel bonheur, oh, comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Donc voilà, c'était le premier extrait de la vidéo La danse des grands-mères. Sur la vidéo, on voyait Angélique avec sa grand-mère. On m'entend bien, hein? Oui, j'ai réactivé mon son. Okay. Et puis, c'est ça, en fait, Madeleine, sa grand-mère, elle habitait dans un CHSLD. Puis, elle est décédée tout récemment, en fait. Donc, ça a vraiment été une intuition pour nous de commencer le projet de recherche par la vidéo pour qu'on garde une trace aussi de ce projet-là. Puis, donc, ça a été une chance d'avoir pu rencontrer Madeleine avant son décès, puis d'avoir pu vivre ce moment-là avec elle, parce que ce moment qu'on vient de voir, ça a été vraiment un moment de coup de cœur dans le projet. Donc, l'idée, en fait, ça, c'est vraiment une vidéo qui représente la recherche, vraiment le début du projet La danse des grands-mères. Et l'idée, c'était d'aller de l'intime vers le collectif. Donc, l'intime pour nous, c'était d'aller à la rencontre de nos grands-mères respectives. Donc, pendant une semaine, on est parti sur la route avec David, qui était le vidéaste. Puis, on s'est invité chez nos grands-mères pour aller à la rencontre d'elles. Donc, l'objectif était d'aller à la rencontre du lien intergénérationnel qui existe entre chacune des femmes qui s'invitent et une de leurs grands-mères.
Et le thème sur lequel on échangeait, c'était le vieillissement. Donc, comment vivent-elles leur propre vieillissement? Qu'est-ce qui nous unit les unes aux autres? Comment les deux générations se soutiennent et communiquent ensemble? Se sentent-elles incluses dans la société et dans leur propre famille? Et qu'est-ce qui nous unit dans le mouvement? Étant donné que notre projet a un axe vers la danse, qui est notre discipline. Et en se déplaçant directement dans leur milieu de vie, c'est un espace sécuritaire où les grands-mères ont senti une confiance, ont eu un très grand accueil et ont eu par le fait même accès à notre processus créatif. Puis rapidement, qu'est-ce qui a été frappant, c'est vraiment que c'est 3 milieux de vie différents et 3 réalités différentes aussi dans leur processus de vieillissement. Donc, il y a Madeleine qu'on a vue qui était dans un CHSLD. Puis ensuite, on est allé chez ma tante chez ma tante Raymonde, son mari Bernard et ma cousine Marilyn, parce que ma grand-mère Marie-Laure est décédée. Donc, ça a été une autre façon d'entrer en contact vers ma grand-mère. On a regardé une vidéo ensemble de ma grand-mère qui jouait de l'accordéon et qui chantait. Et ensuite, on est allé voir Estelle, la grand-mère d'Alexandra, qui habite dans le bas du fleuve à Rimouski. Et une autre réalité aussi, la grand-mère Alexandra, beaucoup plus jeune, autonome, pétillante d'énergie. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on avait appris qu'Alexandra était enceinte. Donc déjà, on a abordé la thématique d'être arrière-grand-mère et tout ça. Donc, mais là, je pense que j'ai encore du temps. J'irai vers l'extrait numéro 2, qui est finalement, c'est la fin de l'entrevue avec Raymonde, ma tante. On est rassemblés autour de mon ordinateur et on regarde ma grand-mère. Et aussi, ça continue avec Estelle, parce qu'on a fait danser aussi les grands-mères. Donc, Estelle, la grand-mère d'Alexandra, qui danse sur un quai avec une chanson qu'elle avait choisie. Donc, j'irai vers l'extrait numéro 2. Marie-Chantal, si je peux me permettre, après, Oui. il te reste 5 minutes, incluant la vidéo. Okay. Dans ce cas-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus important, montrer la vidéo ou parler de la suite du projet. On prendra le temps d'en parler quand même un petit peu après. Okay. Allons voir la vidéo. Allons-y. C'est à la caméra, c'est... On l'a l'accordéon dans le style sur la table. Jusqu'en dernier, elle tenait ici, on s'assoyait en avant, dehors, là. Puis elle me disait, dis-moi, donne-moi un titre, là. Puis des fois, des fois, elle disait, dis-moi un petit peu l'air, là. Elle partait, en lui donnant un titre, elle jouait. Oui. Jusqu'à, elle avait dans le 90, elle devait jouer encore. Moi aussi, elle faisait ça quand au piano, elle habitait chez nous, elle me disait, chante-moi quelque chose. Oui, puis elle était capable, tu lui donnais l'air, puis elle partait. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut, et je suis là, là-haut. Si je ne tombe pas, non j'y suis, je ne tombe pas. C'est beau. Donc voilà.
voilà, vous avez un petit aperçu de ça. Pour la suite du projet La danse des grands-mères, on va tomber dans la phase création. Puis on a 2 branches du projet qui s'alignent pour nous. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, la première branche, c'est la partie création, création d'un spectacle. Et comme on part de l'intime pour aller vers le collectif, on est allé vers une utopie. Donc, c'était l'idée d'inviter, que chaque femme qui s'invite invite une autre femme d'une autre génération que nous, mais tout âge confondu, il n'y avait pas nécessairement de critères, c'était plus intuitivement, et avoir une envie d'aller à sa rencontre. Donc, on a invité chacun une femme. Je vais les nommer parce que je pense qu'il y en a une qui est présente avec nous. Il y a Sylvie Tourangeau, Christine Simard et Françoise Soriol. Donc, nous allons débuter une création à 6 femmes sur scène. Donc, c'est ça, les 3 femmes qui s'invitent avec une femme d'une autre génération. Puis, nous allons avoir une metteur en scène qui va vraiment faire que tout ça ait sens. Donc, ça va être vraiment à l'automne 2023 qu'on va entamer la création. Déjà, on a eu plusieurs rencontres avec nos marraines qu'on appelle. Et est-ce que j'ai encore 2 petites minutes? Oui, bien sûr, tu peux nous parler du 2e axe, absolument. Oui, c'est ça, le 2e axe qui est comme pas mon préféré, mais c'est un peu, c'est moi qui est en charge de cette partie-là. On voit sur la photo, c'est un laboratoire qu'on avait fait là, en 2022 aussi, où on a créé le dispositif de transmission qu'on appelle. Et ça se présente un peu comme une activité, un atelier de médiation culturelle où le citoyen, la citoyenne est invitée à devenir l'acteur principal, où son histoire est mise de l'avant d'une certaine façon. Donc, la personne ou les personnes invitées à participer au dispositif. Donc, on s'assoit en cercle comme on voit sur la photo. Et on doit avoir en tête une chanson qui leur rappelle soit leur grand-mère ou qui leur font penser à leur grand-mère. Puis, là, j'essaie d'aller vite, là, il y a tellement de choses à dire. Donc, tout d'abord, on a vraiment une discussion là, dans ce cercle de paroles-là, où on parle de souvenirs proches ou lointains, du contexte social, des anecdotes et tout. Puis, ensuite, on guide un échauffement corporel pour vraiment passer de la parole au geste dansé. Et ensuite, la personne, comme on voit Angélique au centre, la personne s'en va au centre, puis ferme les yeux et elle danse sur la chanson qu'elle a choisie. Et par la suite, les femmes qui s'invitent à tour de rôle, on réinterprète cette chanson-là, cette danse-là, pour lui donner des multiples réinterprétations. Et à chaque fois, c'est un moment de partage unique, riche en émotions. Puis c'est une façon différente aussi de rendre hommage à ces femmes-là et de les faire exister autrement. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment, je sais que c'est un exercice particulièrement complexe là, de prendre un processus comme ça puis de nous expliquer ça en très peu de minutes, mais si je me fie à ce que je vois circuler dans le chat, Marie-Chantal, les gens sont impressionnés, trouvent ça très beau, ont envie de danser avec vous. Donc, je pense que l'intention que vous avez se communique très, très bien. Puis, je te remercie de ta présence ce soir. Je n'ai pas vu circuler toutes les questions, donc peut-être qu'il y aura des questions un peu plus pour toi plus tard, mais c'est très apprécié ta présentation. Puis, on se sent comme... moi, je me sens en famille, en tout cas, ce soir, ça, c'est sûr. Ben oui, puis juste mentionner, tu sais, je ne connaissais pas du tout l'organisme. Je dis 1001 font 1000, mais c'est 1 et 1. Puis quand je suis allée au travers du site Internet, puis je me suis beaucoup sentie interpellée aussi par la mission de l'organisme et tout. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. À tout à l'heure. Maintenant, on va aller rencontrer notre 3e intervenante qui s'appelle Hélène Matt. Salut Hélène. Es-tu là? Oui, elle est mutée, juste mutée. C'est beau. Pardon, hein, le son. Non, mais c'est vraiment beau, ton image.
Donc, Hélène, tu animes, tu es à l'intérieur d'un projet de médiation culturelle et intergénérationnelle. Le titre, ou en tout cas comment ça s'appelle, c'est Salut Gadou. Donc, on est très content de te rencontrer, puis on va être très content d'entendre un petit peu plus dans les 12-15 prochaines minutes de quoi il en retourne avec ton projet qui s'appelle Salut Gadou. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler de ce beau projet-là qui a commencé à l'été 2021, qui n'est pas encore terminé puisque c'est quelque chose qui roule à l'international en ce moment. Ça a donné, entre autres, un moyen-métrage là, qui est vu dans plusieurs festivals et qui va être présenté à Québec à l'Université populaire le 17 avril. Bonjour, merci de m'écouter, Louise, Christiane, Francine, Gisèle, Mireille, Catherine, Sylvie et tous les autres qui sont avec nous ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Très peu de temps, donc je rentre dans le vif du sujet. Comme François le mentionnait, je suis une artiste qui est qui fait de la médiation culturelle. J'ai un pied dans le milieu culturel, dans le milieu communautaire, dans le milieu universitaire aussi. C'est pas mal mes 3 axes d'action et de réflexion. Et Salut Gadou, c'est un projet particulièrement qui misait sur l'idée de transmission, de patrimoine, mais de patrimoine vivant aussi. Donc, la base du projet, c'est un roman, mais un roman qui a été écrit par mon voisin, un de mes voisins, parce que j'aime beaucoup travailler au niveau local. Hein. Penser globalement, agir localement, j'essaie de le pratiquer à plusieurs niveaux. Et ce projet-là, donc, se basait sur un roman qui avait été publié en 82 en anglais par Malcolm Reed, qui est un des doyens de mon quartier. Et c'est un roman qui parlait de l'histoire de mon quartier, qui est au centre-ville de Québec, c'est Saint-Jean-Baptiste. Donc, un projet qui parlait du mouvement citoyen qu'il y a eu dans les années 70 pour sauvegarder, on appelle le mouvement de la lutte Saint-Gabriel. Donc, c'était pour sauvegarder le quartier parce qu'il y avait, en plus des autoroutes qu'on connaît aujourd'hui, 2 autres autoroutes qui devaient traverser cet espace-là. Donc, c'était déjà un projet hommage et moi, en prenant ça en main, je voulais à mon tour rendre hommage à Malcolm, à cette histoire du quartier, à tous les militants, parce qu'il y a plusieurs militants dans Saint-Jean-Baptiste qui ont vécu ces moments-là, et à certains artistes là, donc, du quartier à travers ce projet-là. Le roman met en scène des adolescents qui veulent sauver leur maison des jeunes. C'est basé sur l'histoire vraie de la maison des jeunes qui n'existait pas à l'époque. Et ce mouvement-là, d'ailleurs, on peut le considérer comme un peu un mouvement source du réseau des maisons des jeunes au Québec. Donc, c'était l'idée de cette transmission-là entre les personnes qui sont rendues âgées maintenant, qui ont participé à cette histoire-là, et les jeunes de Québec. Donc, j'ai interpellé la Maison des jeunes, d'ailleurs. J'ai mis des affiches dans les rues pour rassembler un groupe de jeunes à l'été 2021. Nous avons lu le roman ensemble, rencontré l'auteur, rencontré aussi des personnes intéressantes à Québec, comme l'historien Régent Lemoine aussi, qui est venu raconter un peu des bribes de cette histoire-là de Saint-Jean-Baptiste, de résistance. Et puis, les jeunes ont pu s'initier à cette histoire-là, mais par le biais des médias. Malcolm Reed, c'est un journaliste de formation. Donc, il y avait cette idée-là aussi de réfléchir la transformation de la société, comment que les médias ont changé. Donc, les jeunes ont été invités à faire des petits documentaires d'abord, donc à s'initier au médium audiovisuel pour ensuite, finalement, se retrouver devant ou derrière la caméra pour la suite du projet, lorsque, une fois qu'on a lu ensemble le roman, qu'on a réécrit les scènes ensemble, donc au départ, c'était avec une dizaine de jeunes. À l'automne, on a invité d'autres jeunes à participer pour finalement tourner ces scènes-là. Et ça a donné lieu au moyen-métrage. Donc, j'invite Fabien peut-être à mettre une courte vidéo
qui présente des extraits du film. C'est un peu un clip qui parle un peu brièvement de l'histoire et qui montre les images du film. C'est la vidéo Salut Gabi. Ah, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah oui, c'est lui, c'est bon. Pardon. C'est bon. Ah non. Ah non, excusez-moi, c'était vraiment l'autre. Merci. Salut Gadou, t'es où Gadou? Faut se lever, soulevons-nous. L'arbre est tombé, on est debout. L'arbre est coupé, on tient le coup. Il y a une maison qu'il faut sauver. On est chez nous dans notre quartier. Personne prendra notre maison. Tant que pour elle, nous nous battrons. Pour l'occuper, on se mobilise. On se regroupe, on s'organise. Ceux qui divisent pour mieux régner ont rien compris de l'amitié. C'en est assez de la chanson. Il y a une manif, c'est le temps de l'action. Il y a une manif, c'est le temps de l'action. Alors, comme on l'a vu à la toute fin, la première était annoncée au Musée national des beaux-arts, là, euh, qui a eu lieu là, en 2002, en juin. C'était la première. Et là, on voit l'affiche à l'écran. On a gagné plusieurs prix à l'international avec le projet dans des beaux festivals aux noms formidables comme le Better World Film Festival ou le Bridge of Peace, le Social Change Festival. Donc, c'était très gratifiant à la fois pour tous ces jeunes-là qui ont participé et pour les personnes qui ont fait cette histoire, notamment Malcolm, qu'on voit ici en bas de l'affiche, accompagné de Réjeanne, donc Réjeanne qui travaillait dans le milieu communautaire. Donc, c'était, bon, on voit Réjeanne Lemoine en petit, et évidemment, là, tous ces jeunes-là aussi que je souhaitais mettre de l'avant, faire participer, apprendre à travers un projet de création collectif où vraiment ils ont contribué. Je vous ai montré un clip musical, entre autres parce que la partie musicale était très importante. J'ai encouragé les jeunes, la trame sonore du moyen-métrage qui dure à peu près 40 minutes est pratiquement complètement originale, là, hormis un petit orchestre du quartier qui nous a donné quelques bandes. Ce sont les jeunes qui ont fait la musique. On a fait une reprise d'une chanson dont Malcolm parle dans son roman, mais sinon, il y a aussi eu des textes originaux parce que je donnais des ateliers de création littéraire à ces jeunes-là. Donc, il y a aussi, et ça sera la prochaine vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, un poème qu'on a pris, on l'a gardé en anglais, un poème qui se trouve dans le roman de Malcolm Reed, qu'une jeune a mis elle-même un air dessus et elle le chante. Donc, cette partie-là sonore aussi a vraiment contribué au projet. Pardon? Juste pour que tu saches, il te reste 4 minutes. Ah! OK. J'hésite entre la vidéo. Ben, la vidéo, on a vu un tout petit extrait de la deuxième vidéo, mais j'aime mieux vous raconter une anecdote, si vous me permettez. Là, on est entre nous. Puis la vidéo, vous pouvez la voir sur le site de la bande vidéo
sur la médiathèque du Centre d'artistes La Bande Vidéo, il y a les petits reportages que les jeunes ont faits. Et il y a aussi ces deux vidéos-là, là, dont celle que je ne vous montrerai pas. Puis pour mais que tu saches, Hélène, on va pouvoir vous aider, chère communauté. On va mettre les liens vers le site web dans le chat. Là. On a un spécialiste de faire ça live. Donc, d'ici à la fin de la présentation, vous aurez les liens vers les micro-reportages. C'est formidable parce que cette vidéo-là, je vous en parle quand même un brin. C'est un texte de Malcolm Reed chanté par une jeune et pour illustrer la vidéo, on a mis les images d'une grande fresque qu'un artiste de Québec a fait dans les années 70, début 80. C'est Roger Pellerin, donc quelqu'un qui a habité longtemps le quartier, qui a même habité ce qui est actuellement la Maison des Jeunes. Là, dans le temps, il y a squatté. Donc, tout ça pour finalement valoriser l'histoire, mais aussi valoriser ce que les gens ont fait, ce que les gens ont fait pour préserver, mais aussi leurs œuvres de création qui sont souvent en marge et puis ça vaut la peine de valoriser. Donc, l'anecdote que je vous raconte, il y avait un type là, dans le coin là, de notre affiche, c'est Sandy McKay. Donc, c'est un vieux militant du quartier. J'espère que vous le prenez pas mal quand je dis vieux, hein, parce que quand je dis ce mot-là, c'est toujours avec beaucoup d'amour. Donc, je reçois un téléphone, j'avais mis des affiches là, pour rassembler les gens pour qu'ils participent dans le quartier. Je reçois un téléphone, il y a un monsieur qui dit « Ah, ben moi, j'aimerais bien participer. » J'ai dit « Ah, ben là, je cherche surtout des jeunes garçons. C'est plus difficile de recruter des ados garçons. » Il dit « Ben moi, j'ai 13 ans plus 60. Je peux-tu participer? » J'ai dit « Hey, certainement, certainement, vous êtes vraiment bienvenus. » Et là, il me raconte en fait que c'est un des fondateurs de la Maison des Jeunes. Et puis, il a vu les affiches et comme ça, on a pu se rencontrer. Il joue le méchant dans l'histoire, c'est très drôle. Et puis, on est devenus amis. En fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était très impliqué émotivement. Il était très ému qu'on remette ça à l'ordre du jour, toute cette histoire-là. Et ça fait vraiment partie d'une des très belles rencontres qu'a suscité le projet Salut Gadou. Donc voilà, je pense Hey, que mon temps est pris. C'est tellement inspirant, encore une fois, de voir hein, comment on peut mobiliser un quartier. J'aime bien l'expression que tu me rappelles, penser globalement, mais agir localement. Donc, on agit peut-être sur un plus petit écosystème, mais en fait, les impacts sont très sentis à la fin. Et c'est ce qu'on perçoit à travers la présentation que tu as faite, Hélène. Donc, merci de ta présentation. J'ai déjà vu qu'il y avait Julie qui a partagé un lien là, vers les vidéos, en tout cas certaines des vidéos. Puis de notre côté, on va s'assurer de vous aider à retracer le projet Salut Gadou puis les petits micros. J'ai mis le lien vers la deuxième. J'ai Okay. déjà mis le lien vers la deuxième vidéo, Le Monde des Jeunes. Un magicien. Fabien, c'est un magicien. Merci beaucoup, Hélène. C'est très apprécié. On va te revoir tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter la dernière, les dernières personnes qui vont vous présenter un festival, un mois d'activité qui a eu lieu l'été dernier, qui s'appelle « Vivre et vieillir à Québec », dont on a fait partie, le mouvement Habitat. J'ai été faire une présentation au nom du mouvement Habitat. Et on va vous présenter donc Éric Gagnon. Salut Éric. Allô? Il y a quelqu'un qui va t'accompagner. J'ai perdu mon déroulé, je ne sais plus. C'est Catherine qui va... Nathalie Ricard. Je l'appelle toujours Catherine. C'est moi qui va prendre la parole, mais Nathalie est présente et puis voilà. Salut Nathalie. Désolé de m'être trompé encore une fois dans ton nom, mais on est très, très content hein, que vous soyez ici tous les deux ce soir parce que, comme je le disais au début tout à l'heure, Éric, c'est grâce à toi, en fait, qu'on a connu le Vitalab puis qu'on a connu une autre communauté qui s'intéressait à faire des mélanges hybrides entre des artistes, des scientifiques, des chercheurs, des gens qui, un peu comme le projet qu'on vient de voir, agissent directement dans la communauté. Et puis donc, ce soir, tu vas nous parler d'un événement, l'événement Vivre et vieillir à Québec, qui a eu lieu l'année passée. Donc,
à ton tour avec Nathalie de nous parler de ce qui est ressorti pour vous devant la question qu'on pose ce soir autour de la créativité et des changements que ça cause dans la façon dont on perçoit le vieillissement, entre autres. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup de l'invitation. Bonsoir tout le monde. Fabien, on peut aller directement à la troisième diapositive. On va rester sur les images et puis on va continuer là-dessus. Pour faire une histoire courte, parce qu'il faut être court, il y a plus de 3 ans, moi je suis sociologue, je suis chercheur, je travaille sur le vieillissement au Vitam, et je suis également membre du Vitalab dont on a parlé tout à l'heure. Et il y avait 2 sortes de satisfaction. D'abord, vis-à-vis de la manière dont on parlait, de la manière dont on concevait le vieillissement dans notre société, dont on avait une vision extrêmement pauvre, extrêmement réductrice. Essentiellement, vieillir, c'était la perte d'autonomie, c'était du déclin, etc. Ça, c'est la première insatisfaction. L'autre insatisfaction, c'était par rapport à mon travail. Je faisais de la recherche. Je faisais des enquêtes, j'écrivais des articles, des livres et tout ça, et ça me laissait passablement insatisfait sur la manière de rendre compte de mes recherches, la manière de parler du vieillissement. Et m'est venue alors l'idée, il y a 3 ans, d'organiser un ensemble d'événements à caractère à la fois scientifique, mais aussi culturel, et de travailler donc davantage avec des artistes pour explorer, découvrir, changer notre représentation du vieillissement, mais aussi, et donc, d'en parler autrement et de faire voir les réalités du vieillissement autrement et autrement que des manières que j'utilisais habituellement, qui étaient l'écrit scientifique principalement. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai commencé à faire appel à différents partenaires, à la fois du côté scientifique, de la recherche, à la fois du côté culturel et du côté communautaire, pour organiser une série d'événements à la fois scientifique et culturel pour parler du vieillissement, pour parler autrement du vieillissement. Et c'est comme ça qu'est né Vivre vieillir à Québec. Alors, au début, on avait planifié pendant une semaine, 4-5 événements. Et puis, il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, ça s'est développé. Et finalement, on a abouti à une programmation de 18 événements qui se sont déroulés pendant un mois entier. Et j'ai été emporté, si je peux dire ça, comme ça, par mon idée, par mon projet qui a pris de l'ampleur, Et c'est ça, on s'est retrouvés à tenir 18 événements, projections vidéo, des documentaires, des installations, des expositions de photographie. Vous allez voir quelques photos un peu plus loin, des spectacles de danse, de performances. Ici, la diapo, vous voyez, c'est une exposition de photographie, des performances, de la poésie, du slam, de l'artisanat, avec des fanzines, des conférences, des tables rondes, des colloques, des symposiums, des ateliers, etc. 18 événements donc, qui se sont tenus pendant le mois de mai 2022, donc il y a un petit peu moins d'1 an, dans 16 lieux différents de la ville de Québec, principalement au centre-ville, mais dans différents quartiers, avec un public majoritairement composé de personnes âgées, et puis avec une vingtaine de partenaires. On passe à la diapo suivante, Fabien. Vous aussi, ici, vous voyez des conférences, ateliers, débats. Je t'amène à 2 diapos plus loin. J'avais prévu un beau PowerPoint, mais vous voyez, on a ici, on a réussi, Nathalie et moi, à rassembler une vingtaine de partenaires. C'est des organismes, la Ville de Québec, mais des organismes scientifiques comme le CEVQ, qui est un centre de recherche, le Vitam, évidemment, mais des organismes culturels comme la Manif d'art, qui organise une biennale d'art à Québec tous les 2 ans, Antitube, qui fait la projection de films, voilà, le CRIV, qui réunit beaucoup d'écrivains, danseurs, vous voyez, un cégep, 1 et 1 pour 1000, qui était un de nos partenaires et qui a organisé un de ces forums pendant le mois de mai 2022. Avec le soutien d'organismes de recherche. Et puis, voilà. Ça vous donne, je ne veux pas rentrer tout dans le détail, mais vous voyez, c'est ici l'effort de faire converger à la fois les gens du monde de la recherche, du monde des arts, de la littérature et du monde communautaire. Des gens de la FADOC, de la QDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées. Les faire travailler ensemble aussi et les faire organiser des événements.
On passe à la diapositive suivante. Et on avait, c'est ça, l'objectif, c'était jeter un nouveau regard sur le vieillissement. Et je prends le temps de m'arrêter aux 4 objectifs. Ils sont importants parce que ça permet de comprendre pourquoi travailler science et art ensemble. On voulait d'abord renouveler l'imaginaire du vieillissement et les projets, les ambitions touchant le vieillissement, parce qu'on a peu d'attentes vis-à-vis des personnes âgées, on n'a plus d'ambition pour eux autres et eux-mêmes finissent par ne plus en avoir trop d'ambition pour elles-mêmes. Donc, renouveler l'imaginaire, si on veut renouveler l'imaginaire, il faut utiliser les arts, il faut utiliser la littérature pour élargir notre regard. Il faut utiliser le cinéma, il faut utiliser les performances, il faut utiliser la danse. Si on veut élargir notre compréhension, notre vision du vieillissement. Deuxième attitude, on va voir le vieillissement, mais dans ses multiples formes et dimensions. Il ne suffit pas de faire des enquêtes comme je fais, il ne suffit pas de faire des conférences comme je fais, en tout cas habituellement. Il faut partir avec une caméra, aller dans des ateliers d'artistes âgés, par exemple, comme on a fait. Il faut prendre une vidéo, puis aller dans un CHSLD aussi. Il faut danser si on veut explorer les différentes dimensions sensibles, corporelles du vieillissement. On peut bien leur raconter ces dimensions corporelles ou sensibles avec les mots, mais on les saisit mieux, on les comprend mieux par la danse. On saisit, les comprend mieux des fois par la littérature, par la poésie, ou en tout cas mieux, en tout cas autrement. On découvre des nouvelles facettes. Troisième objectif, créer une communauté d'intérêt, de réflexion et d'action. En passant par les arts, ça permet de toucher, par rapport au vieillissement, des dimensions, comme je le disais à l'instant, très sensibles. Et donc, créer et susciter un intérêt chez les personnes, et pas juste chez les personnes âgées, chez les gens de tout âge, de tout milieu. Les arts nous aidaient à les rejoindre et à rendre ou en tout cas essayer de rendre le vieillissement et les enjeux du vieillissement intéressants. Okay? Et les arts nous aidaient enfin, pour notre 4e objectif, à reformuler ces enjeux-là. Et les reformuler, c'est les reformuler en termes de mots, en termes, mais aussi en termes d'action, mais aussi par les images aussi. Reformuler ces gens afin comme je dis toujours, de regarder autrement, de percevoir, ou même de sentir autrement ces enjeux-là. C'est une démarche, c'est un passage absolument nécessaire pour ensuite les reformuler en termes d'action, en termes d'objectifs. Voilà. Donc, on avait, vous voyez, 4 grands objectifs très, très, très ambitieux et pour lesquels on avait absolument besoin de gens, non seulement qui provenaient de différents horizons pour nous parler et pour nous faire découvrir différentes formes d'expérience du vieillissement, mais des gens qui utilisaient des langages différents pour parler du vieillissement et pour en rendre compte. Donc, des cinéastes, des photographes, des poètes comme Hélène, Matt, que vous avez entendu à l'instant, Slammer, qui nous aidait là-dedans, les gens de 1 et 1 font 1000, qui travaillent à leur propre manière, etc., pour explorer et poursuivre ces 4 objectifs-là. On avait la manière dont on a procédé, et en ce moment, Nathalie et moi, on est en train de faire le bilan de cette rencontre-là qui a eu lieu il y a un peu moins d'1 an. Un bilan qui n'est pas facile à saisir. Est-ce qu'on a atteint ces 4 objectifs-là? Et c'est la question sur laquelle on travaille, sur laquelle on planche en ce moment. Si oui, comment on les a atteints et quelles rencontres, mais quelles limites, quels obstacles on s'est heurté pour atteindre ces objectifs-là. Si vous regardez les 2 premiers objectifs, ceux-là étaient beaucoup plus facilement atteints. Donc, la rencontre Vivre et Vieillir à Québec y a contribué largement en faisant venir vraiment des gens de différents horizons, mais en mêlant à la fois les gens qui avaient une expérience et une approche du monde communautaire, des gens qui avaient une approche et un regard plus scientifique, et des gens qui venaient saisir ou approcher le vieillissement plus sous l'angle d'une discipline artistique.
ça nous a, donc, ces deux objectifs-là, de renouveler l'imaginaire et d'améliorer notre compréhension du vieillissement, je crois qu'on y est largement parvenu. Par exemple, tantôt je vous donnais l'exemple de la danse. Si on veut sentir et si on veut voir que les personnes âgées, même très âgées, même des fois avec différentes maladies, sont quand même encore capables de faire des choses, de bouger, de désirer, d'être encore des personnes présentes dans le monde et désirantes, on ne pouvait pas le faire mieux que par la danse. Et c'est un des événements permettait de le faire. Un deuxième exemple complètement différent, une table ronde où on a un universitaire, mais on a une historienne du vieillissement, on a une juriste qui travaille sur le vieillissement, on a un sociologue qui parle du vieillissement, du travail chez les personnes âgées, il y a un médecin gériatre. En croisant sur une table ronde, 4 personnes avec provenant de 4 disciplines différentes, on permet d'enrichir notre compréhension des difficultés, des obstacles et des différentes formes d'agisme auxquelles se butent les personnes âgées et qui, des fois, les freinent dans leurs ambitions, les freinent dans leurs désirs, dans leur volonté de faire, d'entreprendre des choses. Là, je prends 2 exemples. Ce n'étaient que 2 exemples parmi les 18. Je n'ai pas le temps de faire le tour. Je sens que François va bientôt me censurer. Il reste combien de temps, François? Il reste 4 minutes. Aïe, 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 aïe. Alors, on va prendre les diapos suivantes. Fabien, on va aller celle où il y a des images pour vous, puisqu'on parle... non, dans l'autre sens. Celle... plus loin, je ne sais pas, Fabien? Oui, c'est juste qu'il semble que j'ai un problème avec la diapo, il semble m'en manquer, je vais juste les ajouter, ça ne sera pas long. Vous pouvez pas grave pour les continuer. diapositives. L'important de retenir ça dans toute notre démarche et dans la réflexion que Nathalie et menons actuellement pour faire le bilan de ça et l'atteinte de nos objectifs, on est arrivé un peu il y a 4 points qui ressortent et qui nous sont apparus comme des éléments importants pour faciliter l'atteinte de nos 4 gros objectifs très ambitieux. La première chose qu'on observe, qu'on a observé pendant ce mois-là, quand les gens abordent la thématique beaucoup des relations intergénérationnelles, ça facilitait beaucoup l'atteinte de nos objectifs, non seulement de renouveler l'imaginaire, d'améliorer la compréhension, mais aussi de créer une communauté d'intérêt et de reformuler les enjeux de manière à ce qui intéresse tous les âges. En partant d'expériences intergénérationnelles, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ça? C'est qu'on se retrouve avec des enjeux qui ne concernent pas uniquement les personnes âgées. Ce n'est pas juste des préoccupations des personnes âgées, mais ça devient des préoccupations des personnes âgées, mais aussi des gens des autres générations. Par exemple, l'habitat, pour prendre un exemple que vous connaissez, devient non, pas juste une question ou une préoccupation des personnes âgées, mais des gens de toutes les générations. L'environnement aussi est une question qui ne concerne pas juste les personnes âgées, mais concerne toutes les générations. Donc, l'angle de l'intergénérationnel, puis on l'a vu tantôt avec la danse des grands-mères aussi, on trouve des intérêts qui sont communs à toutes les générations. Ça évite de faire, de se cloisonner, si on veut, de se cloisonner. On est entre personnes âgées et on a des préoccupations uniquement de personnes âgées. C'est un piège à éviter. Et passer par l'intergénérationnel, ça permet de surmonter, disons, ce piège-là. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation qu'on peut faire dans notre bilan, c'est la place du sensible. Et là, on rejoint la préoccupation de ce soir par rapport aux arts. Il est important vraiment de trouver des moyens où la question du vieillissement, l'attraper par ses dimensions vraiment sensibles. Sensible à la fois corporelle, à la fois émotive. C'est une entrée là-dessus pour créer cette communauté d'intérêt-là, pour que les gens s'intéressent au vieillissement, passer par exemple, les expériences de la vulnérabilité, ça facilite beaucoup la chose. Parce que vous le savez aussi,
le vieillissement, intéresser les gens au vieillissement, c'est très difficile, en fait. D'ailleurs, on s'est refait ça. Intéresser les journalistes au vieillissement, c'est très difficile. Puis intéresser les plus jeunes, des fois, au vieillissement, c'est un sujet, malheureusement, qui est perçu comme gris, ennuyeux. Il ne l'est pas absolument, mais très souvent. Et pour surmonter ça, passer par les arts, qui nous permettent de toucher aux dimensions très sensibles du vieillissement, ça facilite cette communauté ou cet intérêt, ça facilite cette communauté d'intérêt-là, de l'élargir, au fond, d'intéresser les gens au vieillissement. Tu m'ouvres la porte, puisque je devrais sauvagement t'interrompre, Éric, bientôt. Je peux te laisser une autre peut-être conclusion auquel tu veux faire, que tu veux évoquer. Oui, je vais l'évoquer aussi. Pour l'atteinte de nos objectifs aussi, un des défis sur lesquels on s'est heurté aussi, c'est qu'on avait des partenaires, des gens qui, par exemple, comme vous, Info 1000, partagiez déjà en fait nos objectifs avant même que vous veniez vous joindre à nous, en fait. Donc, on n'avait pas de difficulté avec vous à ce que vos événements et vos discussions, votre forum s'intègrent parfaitement à l'intérieur de Vivre et vieillir à Québec. Par contre, avec d'autres organismes ou d'autres, des artistes ou des chercheurs ou d'autres groupes qui avaient moins de ressources, moins d'intérêt et qui se faisaient plus longtemps, c'est-à-dire c'était plus récent, qui commençaient à s'intéresser au vieillissement, c'était beaucoup plus difficile aussi de les intégrer dans notre programmation. Donc là, il y avait tout un défi aussi sur lequel qu'on a surmonté, mais en partie. Okay. D'accompagner aussi ces différents, que ce soit des chercheurs, que ce soit des artistes ou que ce soit des gens ici du communautaire à s'approprier notre problématique, à s'approprier nos questions et à développer après ça, que ce soit leur forum, que ce soit leur performance, que ce soit leur conférence scientifique, à rentrer dans nos préoccupations, à les vulgariser, puis aussi à se saisir de ces enjeux liés au vieillissement. Donc, il y a un travail, il ne suffit pas de dire aux gens, autrement dit, voici nos objectifs, intéressez-vous au vieillissement. Non, bien sûr. Il faut accompagner les gens, il y a tout un travail de réflexion, de mûrissement qui est absolument nécessaire aussi. Puis tu sais, tu parlais d'adapter. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Éric, que tu sais, l'art, l'approche sensible est une façon de commencer à s'adapter à une réalité. Il y avait Émilie qui faisait un commentaire dans la boîte de conversation autour de la peur que ça provoque chez nous. Tu sais, le vieillissement, ça nous fait très peur, on ne veut pas en parler, donc cette porte d'entrée sensible que tu évoques, puis ce mélange, moi, je l'ai vécu, j'ai participé à un des forums, mais moi, je peux dire, et je vais me retourner vers vous, sachez-le, les 4, 5, 6 personnes qui étiez nommées comme des gens qui allaient prendre la parole ce soir, j'aurais une question pour vous à laquelle vous devrez répondre très rapidement, mais tout ça pour dire que, pour ma part, en vivant Vivre et vieillir, j'ai senti que ça créait un espace qui nous permettait, qu'on soit plus habitué ou moins habitué, d'aborder ça plus en douceur, d'aborder ça avec un angle qui est peut-être différent de celui qui est plus journalistique ou d'un plus reporter ou quelque chose qui veut faire peur ou qui est très statistique. Donc, moi, je veux te féliciter, Éric. Je ne sais pas ce qui va découler pour la suite des choses de Vivre et vieillir. On en a brièvement discuté, mais j'espère qu'il y aura des suites dans le temps aussi. Puis ça nous fera certainement plaisir au mouvement Habitat d'y participer. Donc, merci de la présentation. Il y a une question que je vois dans le chat en ce moment qui est, oui, par la nature sensible, on veut dire donc de passer par les émotions, des histoires, le mouvement à travers la danse, de passer par des narrations, de témoignages d'autres personnes comme certaines des artistes ce soir et même dans l'ensemble des activités du Vitalab vous faites. Donc, on veut s'intéresser plutôt par la théorie ou les idées à quelque chose qui passe par quelque chose de plus ancré dans la chair et qui se ressent, qui s'écoute d'une autre façon. Oui, Nathalie, tu as la main levée. Juste pour, est-ce que vous m'entendez?
On t'entend très bien. Ouais. C'est juste pour compléter ça aussi, c'est qu'on s'était rendu compte aussi que c'est pas juste sensible, émotionnel pour émotionnel, parce que ça peut demeurer aussi au niveau de l'artiste ou d'un individu. L'enjeu, en fait, c'est de collectiviser l'enjeu. Donc, par sensible, oui, c'est quelque chose qui va nous toucher, ça va rentrer du côté du cœur, mais des idées, des idéaux aussi peuvent créer un espace de sensibilité, ils peuvent venir nous rejoindre aussi, même s'ils ne sont pas dits à travers les arts. Donc, la sensibilité, c'est de rejoindre la personne. Ça peut être au niveau intellectuel, ça peut être au niveau sensible, plus par justement les arts, mais l'enjeu, c'est de sortir de mon expérience personnelle, où il peut y avoir un enjeu donc d'identification, de compassion, un enjeu de oui, ça donne du sens à ma vie, oui, ça fait partie de mes idéaux de vie, à hey, wow, c'est pas juste à moi. Il faut que ça devienne une préoccupation sociale. Il faut que ça traverse, ça collectivise donc un plus grand cercle. Donc, ça peut être à travers donc une thématique intergénérationnelle, mais aussi, là, on n'a pas beaucoup parlé du milieu communautaire. Il ne faut pas penser que le milieu communautaire non plus n'utilise pas les arts pour faire passer son message. C'est pas juste les arts n'appartiennent pas uniquement au milieu culturel. Ça aussi, c'est important là, de le rappeler. Là, il y a quand même des frontières élargies là-dedans. Puis, donc, la préoccupation sociale, comment on fait pour collectiviser un enjeu? Puis nous, dans notre langage, on s'est rendu compte que parler vieillissement, des fois, ça ne marche pas. Donc, parler de vulnérabilité, ça peut fonctionner. Parler de la question de l'habitat, ça traverse tout le monde. C'est pas les mêmes besoins quand on a 70 ans et plus, mais il y a une crise du logement qui touche tout le monde. C'est ça aussi qui était ressorti là, à travers notre analyse là, des 18 événements. Puis je pense que ce que j'entends dans ce que tu apportes, Nathalie, c'est la collectivisation par le fait aussi de rendre les silos entre chacun des points de vue ou entre chacun des disciplines plus poreuses, puis s'assurer que ça devient quelque chose qu'on peut rendre collectif, mais aussi à travers chacun de nos points de vue mis en commun. Il y a quelque chose de Absolument, fort, François. Puis là, bon, là, ça n'a pas été bien avec le PowerPoint, mais il y avait une diapo sur nos axes d'action. Comment on a fonctionné? C'est super. Chaque organisateur était autonome, mais malheureusement, faute de ressources de temps, la concertation est essentielle. Donc, travailler en amont pour vraiment sentir, est-ce que tout le monde s'approprie les objectifs? C'est pas, oui, c'est important, mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui travaillaient sur des questions depuis au moins 5 ans, même s'ils n'étaient pas au courant des objectifs, ils rentraient dedans. Il y a comme une maturité, il y a comme un approfondissement de la problématique qui est déjà là. Il y a une vision aussi qui se partage, mais dans les axes d'action, c'est super que tout le monde soit autonome, mais rapidement, on peut retomber dans une manière de fonctionner en silo. Hey, là, Fabien, tu m'aides pas, par exemple. Là. Ça s'en vient difficile. Moi, ce que je conseille peut-être, Éric et Nathalie, si vous le permettez, peut-être qu'on pourrait rendre accessible sur notre site web la présentation de ce soir que vous aviez. Si ce n'est pas du matériel, oui, pas de problème. propose quelque chose là, qui n'est peut-être pas acceptable, mais si jamais ce matériel-là est publiable, entre guillemets, ça nous ferait plaisir de rendre votre présentation complète PowerPoint sur notre site web. Comme ça, si les gens veulent aller voir un petit peu mieux tous vos axes d'action, comment vous aviez organisé ça, ça nous permettra d'en savoir plus. Je dois malheureusement, Nathalie et Éric, vraiment mettre fin à la présentation. Merci de ta contribution, Nathalie, parce que c'est vraiment quelque chose qui est le cœur du mouvement Habitat, puis le cœur de vos actions, les 3 groupes et personnes qui ont parlé avant vous de Vivrier à Québec, quand tu utilises le mot, Nathalie, de rendre collectif, de collectiviser, de se mettre ensemble devant une réalité qui peut faire peur si on n'a pas une autre façon de changer notre point de vue. Donc, là, je vous donne un défi, les intervenants de ce soir, puis de ce que je reconnais et d'après ce que me disent Fabien et Théophile, il n'y a pas tant de questions qui ont émergé dans le chat, mais plutôt une reconnaissance de l'ensemble de vos actions. Ah, là, il y a Louise qui a des questions pour vous. On veut savoir, est-ce que vous êtes seulement à Québec? Oui, le Vitalab est pour le moment, en tout cas, associé à l'université, donc c'est dans la région de Québec, mais vous pourrez trouver de l'information sur le Vitalab et le Vitam de façon plus large, j'imagine, sur le web aussi. Une question en rafale à Éric, Nathalie, Hélène
Marie-Chantal, Émilie, Julie et tous ceux qui ont pris la parole ce soir, moi, j'aimerais ça que vous me disiez en un mot ou en une courte phrase, qu'est-ce que votre processus a changé dans votre perception à vous? Si vous aviez à le résumer en un mot pour toi, Éric, pour toi, Nathalie, pour toi, Hélène, et pour Marie-Chantal et Émilie et Julie, si vous aviez à le dire en un mot ou une courte phrase, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Quelqu'un veut se lancer? Mais je peux peut-être me lancer. Oui. Pour moi, c'est des rencontres. Puis en fait, je trouve que la vie, c'est ça aussi, c'est des rencontres. Puis c'est une occasion incroyable de faire des nouvelles rencontres. Puis à travers ça, justement, la vie qui continue, qui croît, des idées qui continuent d'émerger et les représentations qui continuent d'être transformées. Très bien. Merci, Émilie. Qui d'autre? Nommez-vous, comme ça, Fabien va pouvoir vous retrouver. Je peux peut-être poursuivre parce que cette idée de la rencontre, pour moi, elle est vraiment primordiale. Mais ce que le projet spécifiquement Salut-Gadou m'a amené, mais je pense aussi, je l'ai vraiment senti chez les jeunes, je l'ai vraiment senti chez les participants plus âgés, c'est une espèce de grande bouffée d'air, d'espoir, en fait, un enthousiasme, une espèce de confiance, comme quoi on est interreliés, comme quoi, malgré tout ce qui se passe, je nommerai pas ce qu'on a vécu depuis les dernières années, mais il y a des choses qui font du sens, on peut avancer, puis Très bien. ça se peut, les personnes âgées dans ce projet-là sont devenues des modèles. Et ça a été bon pour eux, ça a été bon pour nous, ça a été bon pour les jeunes. C'était formidable de ce point de vue-là. Merci, Hélène. Marie-Chantal? Je vais essayer d'être concise. Oui. Ça veut rien dire et tout dire en même temps, mais je nommerais la transformation de liens dans les relations déjà existantes et aussi la création de nouveaux liens et de nouvelles relations. Oui. Donc, dans les liens existants, il y a quelque chose qui se transforme, mais en plus, on en crée des nouveaux. Oui, puis il y a une surprise là-dedans parce qu'en allant vers nos grands-mères, vers des gens qu'on connaît, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais ça fait juste arriver. Puis, Merci. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? J'allais dire que ce qui ressort beaucoup, ce qui a été apprécié, ce qui m'a rejoint, c'était un forum de prise de parole. Donc, c'est une conversation, c'est une rencontre, puis une rencontre en entraîne d'autres. Tu sais, c'est ouvert, c'est un processus ouvert, puis le fait que ce soit aussi vivant. Tu sais, c'était beaucoup d'art vivant, il fallait être là, c'était in situ, c'était événementiel, puis ça, je trouve ça très vivifiant, puis c'était gratuit aussi. Et puis, je pense que les gens ont beaucoup aimé. Ils pouvaient circuler partout. Il y avait vraiment une possibilité là, de... Mais moi, je peux témoigner du fait que, tu sais, je pense que les gens ont senti l'offre qui était très diverse puis qui nous permettait d'entrer, comme ça, tu le disais, tu sais, d'entrer de différentes façons dans le sujet. Donc, ça, pour moi, c'était très percutant, la diversité des points de vue. Ce serait mon mot à moi. Dans l'ensemble des projets, ça change la façon de voir. Éric, je te laisse le mot de la fin avant que je passe à mes au revoir pour la soirée. Ben, je te dirais qu'en travaillant autrement, comme ça, en travaillant autrement, comme sociologue, en vieillissant, ben, c'est une forme de rajeunissement. ça me rajeunit énormément. C'est très réconfortant. On parle de l'art de la rencontre dans le chat. Merci beaucoup, Éric. Il est bientôt 19h30 et il me reste 2 minutes. Je vous prie de rester avec moi. J'ai des informations en rafale à vous communiquer. Puis je demanderai aux personnes qui ont été avec nous ce soir, qui ont présenté, de rester un petit peu à la fin. On aimerait ça juste avoir un peu de vos commentaires puis de votre feedback. Donc, ce n'est pas le temps de m'étouffer. Le 22 février prochain, donc dans 2 jours, mercredi soir à 18h, aura lieu le Pouvoir citoyen 10, qui est la continuité de la présentation de ce soir. Et on va se poser des questions très spécifiques ce soir-là autour du pouvoir de la création et la notion de créativité. Et les questions qu'on va se poser sont: la créativité, pour moi, c'est quoi, en quelques mots? Qu'est-ce que la créativité m'a permis de, 3 petits points,
comment la créativité m'a donné du pouvoir quand, dans telle circonstance XXX, et la créativité, pour moi, a transformé ... Donc, cette question-là, Marie-Chantal, Hélène, Éric, Nathalie, Émilie, Julie, on va vous la poser mercredi prochain. On va vous demander d'y répondre dans l'ensemble en 10 minutes. Donc. Mais on va aussi poser la question à toute la communauté qui va se pointer mercredi prochain. Et c'est ça qui va nous amener vers le fait de nommer les événements pouvoir citoyen d'une autre façon. OK. Si ce n'est pas déjà fait, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes des habitués. On est très content de vous revoir, mais si ce n'est pas déjà fait, même ceux qui avaient présenté ce soir, Marie-Chantal, tu disais ne pas connaître un fonds 1000 avant. Donc, si vous avez envie de vous inscrire sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, on est présent partout grâce à, entre autres en ce moment, et pour un bout de temps, on l'espère avec Cindy Gratpin, notre gestionnaire des communications et du marketing. Si vous avez envie aussi de faire un don à un fonds 1000, ça peut toujours être apprécié. Des fois, on se dit « Ah, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais un 10$, un 20$, un 25$, ça peut faire la différence pour nous si plusieurs personnes se lancent à le faire de cette façon-là. » Sachez aussi que le 16 mars prochain, il y aura un événement auquel on va vous convier de façon hybride. C'est un événement où on va entendre les pistes de solutions de toutes les personnes qui sont passées à travers le processus des interforums, mais de façon plus spécifique encore dans la deuxième étape de gens qui ont collaboré avec l'incubateur District 3, qui vont nous parler de certaines pistes de solutions puis de projets qui sont en train d'émerger. Et il y aura aussi des gens comme Louise Rosenberg qui est ici ce soir et d'autres personnes qui vont nous parler de qu'est-ce que le mouvement Habitat, justement, a transformé dans leur vie et comment eux, ils ont envie de s'impliquer si ce n'est pas à travers un projet entrepreneurial ou un projet de créer une business ou de créer une entreprise ou un projet communautaire de toutes sortes. Donc, le 16 mars prochain, autour du 5 à 7, vous pourrez participer de façon hybride à cet événement qui s'appelle pour le moment Tremplin. On est pas mal sûr de notre affaire, mais on va vous confirmer ça jeudi quand on va envoyer notre infolettre. La dernière chose que je vais vous dire, c'est que la pièce Tout inclus va être présentée au Théâtre La Bordée de Québec. Donc, si jamais vous avez envie de voir la création qui a été, en tout cas, une très grande part de la genèse de toutes les activités du mouvement Habitat. Donc, Tout inclus va être présenté, comme vous le voyez, au Théâtre La Bordée de Québec, mais ensuite aussi à Rimouski, Rivière-du-Loup et Trois-Rivières. Toutes les informations se retrouvent sur le site web de 1 et 1 fonds 1000, sur la page de Tout inclus. Il est 19h31. On est vraiment bon. Je suis très fier de nous. Merci beaucoup de votre participation ce soir. J'espère qu'on pourra vous retrouver mercredi prochain. Ce sera Théophile qui va prendre le relais à l'animation puis à faire en sorte que chacune des étapes de la soirée se passe dans le bon ordre et avec un respect du temps de chacun. Moi, je serai en création pour la prochaine œuvre de 1 et 1 fonds 1000 qui s'appelle Fontaine de Jouvence. Donc, je vous embrasse tout le monde. C'est le temps d'ouvrir vos micros puis de vous dire au revoir. Et je rappelle à Marie-Chantal, Nathalie, Éric, Julie, Émilie et Hélène de rester avec nous juste pour qu'on ait un petit moment ensemble après que tout le monde nous ait quittés. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée. À bientôt, à mercredi. Bye. Merci. Bye, René. Merci, bye bye.